Nous sommes le dimanche 4 décembre 2011 à Magny-les-Hameaux, une petite commune faisant partie de Saint-Quentin en Yvelines. Chez Vincent Héliard, qui a transformé pour l'occasion sa salle à manger en scène de théâtre. Sympa, non ? Catherine s'apprête à interpréter L'homme au journal d'hier, écrit en 2004 par Pierre Minaud, après avoir entendu une émission littéraire sur France Culture, lors de laquelle l'invité évoqua le destin tragique du poète russe Ossip Mandelstam, que le régime de son pays avait arrêté et fait disparaître. Par amour autant que par conviction, Nadejda Mandelstam, qui avait réussi à s'enfuir, avait appris par cœur tous les poèmes de son mari, sauvant ainsi son œuvre tout en poursuivant son combat en faveur de la liberté. Pierre Minaud fut bouleversé par ce récit au point d'écrire L'homme au journal d'hier. Chantal Péninon le fut tout autant, au point de le mettre en scène. Voici quelques extraits de l'interprétation magistrale de Catherine. Un jour, à midi, en allant au restaurant du parc avec Yvan, je remarque que l'homme assis sur le banc est en train de lire le journal d'hier. Quand je le dis à Yvan, il me répond que j'aurais fait une sacrée espionne. Vladimir nous rejoint pour déjeuner. Il regrette notre décision, mais il nous suit, comme toujours. Ne pas s'émouvoir à l'impatience, c'est un luxe. Nous entrerons en piste d'un pas mesuré. Je garde ma distance. Je m'arrête et puis je recommence. Merci à Chantal. Chantal, notre talentueuse metteur en scène, nous rappelle ces merveilleux instants passés dans ce contexte exceptionnel de théâtre d'appartement, tellement propice au partage de nos émotions respectives. J'ai trouvé que c'était vraiment très bien. C'était tout en sensibilité, beaucoup de finesse, beaucoup de subtilité. L'écoute était vraiment extrêmement attentive. Tout le monde. Non, c'est ce que j'appelle des très beaux moments de théâtre, quoi. Je pense que tout le monde a vraiment entendu le texte au mieux. On est sur un décor minimaliste. On a une femme qui est chez elle, à son bureau, en train de préparer, on ne sait pas quoi exactement, on le saura à la fin, mais elle est en train de préparer ses petits documents. Et son histoire remonte par bulles de plus en plus importantes, et avec l'histoire remonte l'émotion. Et on a ces allers-retours comme ça entre ce qui se passe maintenant et ce qui s'est passé il y a 20, 30 ans, on ne sait pas exactement. Et tout ça nous embarque dans une page d'histoire tout à fait sinistre, quoi. Les années Staline, c'est pas le moment le plus gai de la Russie. Mais cela dit, je parle de stalinisme et de Russie. En fait, le texte de Pierre fait allusion à ça, mais on a fait le travail de manière à ce que ce soit pas trop précis, volontairement, de façon à faire entendre que malheureusement c'est partout et tout le temps. Et donc, ce qui nous a touché, et c'est ce qui a touché Pierre et c'est ce qui transmet dans le texte, c'est comment certains êtres humains arrivent de leur toute petite taille à être des géants et à affronter des horreurs, des périodes historiques, des conditions politiques épouvantables, et comment il y a certaines personnes qui disent non, qui sont là, et on a des petites bonnes femmes d'un mètre 50 ou d'un mètre 70 qui sont là, qui disent non et qui sont inébranlables. Et c'est l'image du tank avec l'étudiant qui tend sa fleur.
le temps qui s'arrête, quoi. Parce que à un moment aussi dans les forces de répression, il y a quand même aussi des êtres humains, et de temps en temps, d'un seul coup, ils voient, je sais pas, est-ce qu'ils voient leur mère, leur femme, leur fille, leur fils, ou je sais pas quoi. Donc on voit très bien ce qui se passe actuellement dans tous les pays arabes, avec tous les printemps arabes. On voit bien comment effectivement il y a des pays où pour le moment il n'y a pas la moindre émotion et ça continue, et comment les gens, eux aussi, sans héroïsme, mais avec le courage le plus extraordinaire, comment ils continuent à dire non au prix de leur vie. C'est le moins qu'on puisse dire, quoi. On a la chance qu'à chaque fois que ça soit joué, il y a au moins une voire deux personnes qui disent oui, moi je voudrais bien le prendre chez moi. Donc on va continuer à voyager, voilà, chez les uns, chez les autres, et pour le moment dans notre région, puis au fur et à mesure, voilà, on va faire une énorme tache d'huile qui va envahir la France, puis tous les pays francophones. Puis l'après-scène où règne une ambiance chaleureuse dans cette charmante maison de Manille-les-Hameaux.